Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au grand commerce, à la traite ainsi qu'à l'esclavage au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les échanges vont se multiplier entre l'Europe et le monde. De nombreux ports vont se développer et les navires européens vont sillonner les océans. Durant le même temps, vous allez avoir une forte croissance économique, fondée en grande partie sur ce qu'on nommera le commerce triangulaire, qui va se mettre en place dans l'océan Atlantique. Vous allez avoir une forte demande de produits tropicaux en Europe, qui va déboucher sur un développement rapide de l'économie des plantations, et des besoins de main-d'œuvre vont aussi augmenter grandement dans les colonies. Ces colonies ont ce qu'on appelle une économie de plantation, c'est-à-dire une culture intensive des plantes tropicales vendues en Europe, que ce soit le sucre, le café, le cacao ou encore le tabac. Une plantation, ça va être une grande exploitation de production agricole et tropicale. Ces produits sont cultivés et exploités par des populations qui sont soumises à l'esclavage et qui sont dominées par des populations européennes. En effet, l'Angleterre est la grande maîtresse des mers au XVIIIe siècle et de nombreux bourgeois vont s'enrichir du fait du commerce sur les façades maritimes. La consommation de café, de tabac, de tissus, de coton se répand et l'exotisme marque aussi les arts. A noter que la traite négrière, elle commence bien avant le XVe siècle et les grandes découvertes, ainsi que le partage par les Européens de ces nouveaux territoires. Elle débute au 7e siècle et ne s'arrêtera qu'au 19e siècle. C'est environ 13 à 15 millions d'Africains, d'après les estimations, qui vont être déportés vers le monde arabo-musulman. À ce chiffre, vous pouvez rajouter 12 millions d'autres esclaves africains qui vont être déportés par les négriers européens entre le 16e et le 19e siècle. La traite atlantique, qui est le fait d'amener les esclaves d'Afrique jusqu'à dans les colonies, est beaucoup plus connue que la traite saharienne et orientale, qui elle est le commerce des esclaves par les marchands arabes. Une partie des esclaves durant la traite négrière était vendue des Arabes aux Européens. Pour organiser cet esclavage, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle le Code noir. C'est un ensemble de textes qui a été rédigé en 1685 et qui va organiser le fonctionnement de l'esclavage dans les colonies françaises. Ce Code noir, notamment en France, définit les esclaves comme des biens meubles. A noter bien sûr que le travail dans les plantations est assez épuisant et que les esclaves sont maltraités, battus et assez peu nourris. Nombre d'esclaves résistent ou s'enfuient en se révoltant, c'est par exemple le cas en Guyane française où les esclaves vont s'enfuir le long du fleuve et se réfugier dans la forêt. A noter que malgré cette économie grandissante, de nombreuses voix en Europe vont dénoncer des crimes des esclavagistes et vont militer pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient engagées à abolir l'esclavage et les traites négrières en 1815, celles-ci vont continuer jusqu'aux années 1860. Un des seuls témoignages du XVIIIe siècle d'un esclave, c'est celui de Oloda Ekiano, qui est capturé donc au Nigeria et qui va être esclave aux Antilles jusqu'à ses 21 ans. Je vous conseille de lire, il est vraiment très intéressant, et surtout il vous explique vraiment la vie d'un esclave noir du temps des colonies. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Malicus, ciao ciao.